Quand tu commences le dessin, il y a plein de choses à apprendre, perspective, anatomie, stylisation, les cheveux, les expressions, comment faire tes visages, etc., etc. Et en tant que débutant, tu te demandes probablement quel type de contenu il faut que tu utilises entre les livres, les formations vidéo, le contenu gratuit sur YouTube, les blogs, les professeurs, les cours particuliers, les cours en groupe. Tu as toute une multitude de possibilités pour pouvoir apprendre à dessiner. Sauf que malgré toutes les options que tu as de disponibles, tu te demandes probablement par où commencer. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est une plateforme de dessin que j'ai testée récemment sur laquelle tu apprends donc à dessiner. Tu as plein de cours disponibles. Ça s'appelle Dessindigo. Et il faut que je t'en parle. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'ai chopé la grippe comme beaucoup de gens en France, ça m'a séché de ouf. Là, ça fait 2 semaines que j'essaie de m'en remettre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre leur formation la plus populaire, qui est la formation sur les bases du dessin pour apprendre le dessin. Et dans cette formation, il y a un peu tout, c'est assez généraliste pour t'expliquer comment pouvoir faire ton dessin. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, là, je vais oublier tout ce que je sais, tout ce que je sais, et je vais me mettre dans la tête de quelqu'un qui apprend aujourd'hui à dessiner pour suivre un peu leur cours, pour voir ce que ça donne et si ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi qui veut commencer ou même solidifier tes bases en utilisant cette plateforme Dessindigo. Alors, on va s'intéresser à 5 piliers, moi ce que j'appelle les 5 piliers du dessin. Et les 5 piliers du dessin, c'est pilier 1, observation, pilier 2, forme dans l'espace, pilier 3, c'est la perspective, pilier 4, c'est l'anatomie, c'est un des plus durs et un des plus importants également. Et pilier 5, c'est l'ombrage pour faire tes volumes, tes valeurs de ton, etc. Donc ça, ces 5 piliers, ça va être la fondation de ta maison que tu vas construire quand tu apprends à dessiner. Chaque chose que tu apprends en dessin, ça va représenter une brique. Juste avant de commencer, j'aimerais te parler rapidement, très rapidement, de mon projet de 2025. L'idée de 2025, c'est de nouveau de reprendre un peu un système de newsletter, de mail. Je vais envoyer un mail par semaine. Il y aura des tutos de dessin qu'on n'a pas sur la chaîne. Il y aura des tests de matériel pareil que tu n'auras pas sur la chaîne. Toutes ces choses qui font partie du dessin que je ne peux pas forcément mettre sur YouTube. Je te mets le lien juste en dessous, ça s'appelle la boîte à outils de Mianou. T'as le lien, t'as juste à cliquer, un mail par semaine. Et nous, on commence cette vidéo, c'est parti. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter. Tu m'excuseras pour le changement d'avis, hein, j'ai eu un petit problème d'audio, donc il a fallu que je recommence. Alors, on se connecte sur Dessindigo. Tac. Bon, là, ça se présente un peu comme ça. Tu as le tableau de bord où tu vois un peu tout où t'en es, les derniers cours que tu as visionnés, voilà, l'activité des élèves, les actualités, le forum, tu vois un peu tous les posts que les gens peuvent mettre en ligne, ce qui est plutôt bien. Du coup, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, ça peut faire un tilt, aller voir et puis discuter avec tout le monde. Puis tu as un petit côté blog. Franchement, c'est plutôt bien agencé. Alors, l'interface, elle est assez simple. C'est pas forcément les trucs ultra minimalistes dont on a l'habitude aujourd'hui dans nos années 2025. Mais il y a tout ce qu'il faut où il faut, c'est assez simple d'accès. En haut, tu as les cours, les produits que tu as achetés, la communauté. Puis là, après, tu as ton profil, tableau de bord, ma progression, mes challenges, l'XP que tu as fait. Il y a un côté un peu gamification de la plateforme avec un petit système d'XP et puis de badge en fait quand tu atteins certains objectifs. Alors nous, on va aller dans les cours. Et donc dans les cours là, comme tu peux voir, il y a plein de cours différents. Tu as les bases du dessin, le manga, digital painting, la BD, les personnages, illustration jeunesse pour faire des livres d'enfants, l'anatomie et puis le carnet de croquis, le carnet de voyage. Alors, comme tu peux voir, il y a plusieurs professeurs différents qui ont chacun leur spécialisation. Ça, c'est plutôt bien. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. C'est vrai que des fois, on aime bien l'artiste et on aime bien sa méthode de travail, donc on a envie d'avoir sa méthode de travail, mais ça peut être aussi sympa d'avoir plusieurs artistes avec plusieurs façons de voir les choses, plusieurs façons d'expliquer. Ça permet, si tu n'accroches pas avec un, d'accrocher avec l'autre plutôt. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les bases du dessin, puisque c'est celui qui a été le plus suivi par les gens, 7500 personnes. C'est déjà pas mal. Il y a a priori 15 heures de cours et avec 50 supports de cours. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le premier pilier qui est l'observation, qui consiste à déstructurer un dessin complexe, un corps complexe, en quelque chose de plus simple. Donc nous avons Grégoire Voléger. Alors Grégoire Voléger, c'est un illustrateur et enseignant de dessin. Il a fait de la création de jeux de société, je suis pas du tout étonné. Vous allez voir, il a bien le profil à faire ce genre de travail. Et passionné d'univers fantastique, ok. Rien de surprenant, je suis pas du tout étonné. J'ai regardé un peu son cours avant quand même, en préparant la vidéo. Et du coup, ça m'étonne pas du tout. Alors,
L'observation est la clé du succès, on va partir là-dessus, on va voir ce que ça donne. Donc là tu vois ça se présente comme ça. Si tu connais un peu les cours sur Udemy notamment, tu ne seras pas du tout surpris. Là à gauche tu as t'as l'introduction, enfin tu as tout le plan de ton cours, etc. là tout le long. Là tu as la fenêtre principale avec le cours. Et quand tu descends un petit peu, tu as les ressources, les exercices. Alors les exercices se présentent comme ça. Observer, essayer de travailler d'après ces objets d'autant bas du plus simple au bien plus compliqué. Et là après, ah ok d'accord, sympa, très très sympa. Ok, j'avais pas vu les exercices jusque là, très sympa. En dessous t'as les commentaires, t'as les gens du coup qui participent au cours et qui postent leurs exercices. Et de temps en temps t'as des gens qui répondent. Donc ça c'est vraiment cool, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors maintenant voyons voir la teneur du cours parce que tout est bien réfléchi. Il faut que les cours y suivent quand même un petit peu. Alors. Salut à tous. Alors, dans ce cours, on va parler de l'observation. Je vous l'ai déjà dit, mais l'observation, c'est ce qui est à l'origine d'un bon dessin. Quand on observe bien et qu'on comprend bien ce qu'on va dessiner, il y a de grandes chances pour qu'on l'explique bien à l'intérieur du dessin, et tout le monde comprendra bien ce qu'on fait, y compris l'illustrateur. Donc ça, c'est vraiment le top. Alors ça, je suis super d'accord avec lui. Comprendre ton dessin, c'est très important. C'est vraiment quelque chose souvent qui est un peu sous-côté, on se dit ouais mais j'ai qu'à prendre une référence et je prends la référence, je recopie la référence et c'est fait. Alors que l'avantage de bien comprendre ton dessin, on va voir un peu plus tard de quoi il s'agit, mais l'avantage de bien comprendre ton dessin et toutes les formes de ton dessin, c'est que du coup tu peux le refaire de tête plus tard. Bien comprendre ton dessin, ça te permet d'arriver à un niveau de maîtrise de l'objet que tu vas dessiner et de l'objet que tu vas faire. Le dessin, c'est une pratique que tout le monde peut faire. Tout le monde peut apprendre à dessiner. C'est pour moi une des pratiques, même au niveau artistique, hein, ça reste pour moi une des pratiques les plus équitables, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu comprends, si tu arrives à observer et à comprendre ce qui se passe, tout le monde peut dessiner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais avancer un peu dans le cours, parce que le but, c'est pas de le spolier le cours, c'est pas que je te montre tout ce qu'il y a, dans le cours et ce qu'il va expliquer. On va plutôt s'intéresser à la technique pure et dure de comment analyser un objet. Parce qu'en général, on n'aime pas, et c'est assez compliqué à faire. En plus, un insecte, et j'ai pris une guêpe. Drôle de choix, une guêpe. Voilà. Chacun son truc. Parce que moi, je déteste les guêpes. Ça, en fait. Je déteste vraiment les guêpes. Ça me fait vraiment flipper comme truc. Alors là, je t'avouerai que je suis pas bien. Rien de bien sorcier. Le plus important, et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que pour se faciliter les choses, parce que le dessin, c'est un truc de flemmard, on cherche toujours à avoir du simple. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer l'image de la guêpe et je vais le faire en même temps que lui, comme si c'est la première fois que je faisais le cours, comme si c'est la première fois que je voyais ce dessin. Alors, tac, on va insérer une photo. Alors, notre ami la guêpe, là, qui est là, que j'ai récupéré du cours. Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Hein, et donc, je vais juste dessiner la tête, comme je pense qu'elle est, ok? Ok, alors, on dessine la tête. Ce qu'il va faire, lui, d'abord, c'est de faire la guêpe, il va la changer de point de vue, il va la faire en vue de coupe, en vue de profil, pour un peu se détacher du dessin en lui-même, de pouvoir l'analyser sous différents angles. On reviendra dessus plus tard, parce que moi je fais pas de la même façon, mais on va faire comme il fait. Alors, sur ce que je pense être la forme, donc là de côté, la forme de la guêpe, moi elle me semble un peu comme ça, mais ok, on va faire comme lui il fait, principalement. Ensuite il s'occupe du torse, tout simplement, qui lui a priori a l'air d'être un peu plus arrondi, qui se joint, ici il y a une jointure là, donc il va faire le torse. Tac, 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 tac. Hop. Et ensuite il va faire l'abdomen. Il a l'air de faire des poils ici. Tac. Et après, paf, paf. Voilà, ok, c'était peut-être un peu trop gros. Paf, paf. Alors on n'est pas forcément 100% bien dans les proportions. Déjà l'important c'est de comprendre un peu la forme avant d'avoir les proportions 100%. De toute façon c'est ça le dessin. Le dessin c'est souvent de l'itération. Si tu fais d'abord une première forme, tu vas faire ton gros croquis et après tu vas faire un croquis plus précis, plus précis, plus précis. Et une fois que tout est bon, tout est en place, et bah tu fais l'ancrage. Ce qu'il va faire également, je ne vais pas te le montrer à l'écran encore une fois pour pas spolier, mais il va montrer la guêpe, après il va la faire sous différents angles sur ce qu'il pense être. À partir de ce modèle-là et des proportions qu'il a pu voir, il va la faire de 3/4, il va faire la tête de face, etc. Moi, je fais pas exactement comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais prendre plusieurs images du même objet sous plusieurs angles et je vais utiliser le mage
un peu comme un système de calque. Donc si tu es sur un ordinateur, tu baisses l'opacité. Si tu es en réalité, tu l'imprimes et tu mets une autre feuille par-dessus. Je vais avoir tendance à refaire les formes déjà une première fois. Alors soit je les fais et je les observe, je le fais en croquis, maintenant je peux le faire. Mais au départ, c'est ce que je faisais quand j'étais plutôt débutant. Tu vois là sur ta guêpe, effectivement, tu vas avoir une forme d'ovale. Tu vas avoir une forme d'ovale avec un gros œil ici, qui va être un ovale aussi. Là, on va vraiment on va être plus sur une sphère, sur son torse. Et là, par contre, on va avoir un autre ovale sur son abdomen. De manière générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les formes organiques que tu trouves dans la nature, dans la réalité, toutes ces formes organiques vont avoir tendance à être plus arrondies. Nous, les humains, tu vois, là, moi, ma tête, ça va être plutôt un cercle, ça va plutôt être un ovale. Nos mains, là, je vais encore avoir un ovale ici. Et si on regarde bien, par exemple, sur cette guêpe, tu vois ses pattes, là, même ses antennes, allez, l'antenne. L'antenne, on pourrait se dire que c'est un rectangle comme ça, qui fait ça. Alors qu'en réalité, non. En réalité, c'est un tube. C'est un tube, c'est un cylindre, ces antennes. Là, hop, ça fait comme ça, et paf. Et là, tu as un autre cylindre, et après, ça arrive, hop, là, tu as un autre cylindre. Alors là, c'est un arc de cercle, un cylindre. Mais tu peux briser toutes ces petites formes, toutes ces grosses formes en plein de petites formes. Il y a une autre technique qui est très intéressante dans son cours derrière, qui va consister en fait à faire des analyses de formes en ne faisant pas les lignes, en faisant juste des blocs noirs. Alors je te montre pas la technique, parce que je trouve que c'est une bonne technique, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant que j'ai jamais vu ailleurs. Donc voilà, pour cette guêpe, moi je le ferai comme ça. Là pareil, là je referai un cylindre ici sur les pattes, là je referai un cylindre. Bref, on va s'arrêter là pour la guêpe. Et on va passer au deuxième pilier, pilier 2, les volumes dans l'espace. C'est parti, mon petit. Si je fais un cube, l'objectif d'avoir un dessin impeccable, réussi, c'est beaucoup plus large. Donc ça va être une perspective. Alors ça c'est bien, ça c'est bien. Encore une fois, je te montre pas tout parce que je peux pas te spoiler. Ce qui se passe à l'écran, et ce que j'ai sauté rapidement, c'est qu'il explique plusieurs types de perspectives, et avec leur nom technique. Les explications sont très bien faites. Et il te montre différents types de perspectives et leurs noms et leurs angles d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe suivant le type de perspective que tu fais? Est-ce que ça déforme l'objet? Est-ce que ça ne le déforme pas? Ça, c'est très bien. Très bien expliqué d'ailleurs, il est très bon. Un cockpit, un gros truc carré comme ça. Là, cette étape-là, je réfléchis à aucune perspective. Je m'occupe pas du tout de ça, ni de... Vous allez vite vous rendre compte que ces étapes... faire des gros trucs qui sortent derrière comme ça, que je suis en train de faire. Ok, alors j'ai une grosse idée de ce qui se passe là à l'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le vaisseau spatial qui est là, qui est à gauche. Alors là, en gros, il nous a expliqué un peu toutes les différentes perspectives et il a fait un vaisseau spatial. Donc, moi, je vais le refaire rapidement, ce petit vaisseau spatial. Tac, tac. Donc là, on a le cockpit. Ensuite, on a... Hop, hop... Bon, je fais pas une représentation 100% représentative, hein. Ça fait du bien de faire un peu de perspective, c'est pas forcément ce que j'irais faire, moi je préfère faire des personnages. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de s'entraîner, de réfléchir un peu à tout ça. C'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps quand même si on aime faire des personnages. Alors après, t'es pas forcément obligé, hein, tu peux ne faire que des personnages. Il va falloir bosser ton anatomie, ce qui est tout aussi compliqué et chiant à faire. Mais bon, hein, on y a tous été, on connaît tous. Et derrière, il y a l'arrière du réacteur. Les petites ailes. Voilà, grosso modo, ça ressemble à ça. Toute la partie explication des perspectives est très bien. Il y a toute une explication de la perspective un peu plus tard. Moi, mon pilier numéro 2, c'est les formes dans l'espace. Et je trouve que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus clair pour quelqu'un qui commence. Il te fait faire un cube, il te fait faire un carré, des formes dans l'espace, puis il te les montre sous tous les angles. Sauf que il y a plein de formes qui rentrent en jeu. Là, ici, il y a... Donc ici, on a un rectangle, là j'ai un carré, et à l'arrière, il y a un cylindre. Quelque chose qui aurait été probablement bien juste avant de commencer ce cours. Bien évidemment, encore une fois, c'est mes préférences et mes approches. Des choses qui m'auraient été utiles quand j'ai commencé, par exemple, c'est une explication sur les différentes transpositions des formes. Le dessin, en gros, c'est quoi? C'est transposer des formes en 2D pour donner une impression de 3D. Pour faire très simple, un dessin, c'est un trompe-l'œil. Mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir transposer des formes en 2D, en 3D. Sinon, si elles sont en 2D, c'est comme en géométrie, tu vois. On va prendre un carré. Quand le carré il passe en 3D, ça devient un cube. Et là, ça devient un peu comme le vaisseau spatial qu'on vient de faire.
là c'est le cube, comme ça, tac. Autre exemple, ton rond, ça devient une sphère. Alors la sphère, tu pourras la représenter que si y a de l'ombrage. Sinon, tu as un ovale comme ça, ton ovale, lui, eh ben, ça va devenir un cylindre, etc., etc. Alors là, je vais pas te faire toutes les formes, mais en gros, c'est un peu plus pour illustrer mon propos. Là, il présente plein de formes, donc les débutants comprennent le passage de la 2D à la 3D. En tout cas, voilà ce que je retire de cette leçon. Extrêmement bien expliqué sur les différents types de perspectives. Après, là, cette application spatiale, je sais pas trop. Les choses, n'hésite pas à simplifier un peu ces objets avant de faire une planche d'étude en 2D. Tu testes en volume. Ah, voilà. La simplification des formes, là, ici, sur les exercices, on le voit qu'il l'explique. Là, c'est bien expliqué, parce qu'on a les différents types de formes. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant de le montrer dans une leçon. Alors, peut-être que je l'ai raté, hein. C'est tout à fait possible que je l'ai raté. Alors, on continue avec la perspective, maintenant. Le bassin, ça va le gérer. Alors, on peut observer, montrer qu'on sait, et admettons que... Ok, il y a toute une explication historique sur la perspective, sur l'évolution de la perspective dans le temps, ce qui sépare le XIIIe et le XIVe siècle, c'est-à-dire le dessin moderne, notamment la Renaissance. Bref, c'est pas mal, c'est une bonne idée, c'est une bonne introduction à la perspective, un peu plus fun pour expliquer pourquoi on l'a fait comme ça aujourd'hui. Ah non, on a quoi Ces deux éléments, quand ils se rejoignent, ils vont former une ligne. Ok. Alors. C'est ce qu'on va. Alors, on va couper. Là, ici, il présente le niveau 0 et il présente la ligne d'horizon juste au-dessus. C'est la ligne où se rejoignent le niveau 0, c'est-à-dire le sol. Là, ici, la mer et le ciel. Très bien expliqué, ça c'est une très bonne idée. J'aime beaucoup l'explication, de toute façon je vais pas la reprendre celle-ci parce que je l'aurais pas mieux fait que lui en termes d'explication de perspective. Et ensuite ce qu'il va faire une démonstration, donc il tire une ligne d'horizon ici et il démontre un peu la perspective par rapport à la ligne d'horizon avec différents cubes. Les cubes c'est bien, c'est une forme qui est simple, qui ne bouge pas, qui reste stable et il la montre sous plusieurs angles avec différentes perspectives, si t'es plus ou moins prêt. Là, toute cette partie-là, alors je vais pas spoiler plus, toute cette partie-là est très bien présentée. Il y a une autre partie avec les échelles de hauteur qui est excellente aussi, top. Très bien expliqué de ce côté-là. Au niveau perspective, il se débrouille très bien le monsieur. Très bien. Alors, il faut que je fasse une petite pause quand même pour t'expliquer un peu mon approche par rapport à ce cours. Ça peut paraître un peu aléatoire de la façon dont j'ai monté cette vidéo, parce qu'en fait, les extraits sont pris effectivement un peu au hasard aussi. Tu vois, t'as pas toute la suite de comment eux, ils amènent ça, étape par étape, qui est très bien fait, ils prennent vraiment les débutants par la main, et ceux qui n'ont jamais touché un crayon, en fait, et ils t'amènent sur les grands principes. Moi, tu vois, à chaque fois, j'ai fait quelques petites reprises. C'est aussi ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Et on est plus dans le détail, vraiment, que dans des choses rédhibitoires. Je trouve que les leçons sont complètes. J'ai pas fait tous les cours. Donc, sur celle-là, en tout cas, c'est complet pour moi. Les exercices sont très bien. Sur les forums, là, on a pu voir, à la vidéo, qu'ils corrigent à intervalles réguliers, même encore aujourd'hui, ce qui est très bien, ce qui est excellent, même d'ailleurs. Tous ceux qui s'inscrivent encore aujourd'hui ont des corrections d'exercices. Avec le côté gamification, pour maintenir, en fait, tout ça, ça permet de maintenir les gens, de la motivation des gens. Je pense qu'en dessin, il faut bien 3 mois quand même avant de pouvoir faire des choses à peu près décentes. Donc du coup, tout ce système permet de garder ta motivation le plus haut possible. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très bien pensé. C'est vrai que quand j'ai été contacté, je me suis dit, bon, voilà, je sais pas trop ce que c'est. Moi, je fais des formations aussi. On va aller voir ce qu'ils font. Et le système est très bien pensé. Très intéressant et très bien pensé. Donc voilà, si tu veux essayer, tu peux essayer 7 jours gratuitement. Tu as le lien là juste en dessous en description avec mon code. Je te le mets, tu cliques. Tu peux essayer, t'as pas de carte bleue à rentrer, t'as pas de carte bancaire à mettre. Initialement, j'étais parti pour montrer les 2 autres piliers de la fondation de la maison de ton dessin, de ton apprentissage. Alors il reste l'anatomie et l'ombrage, mais en fait je pense que c'est pas nécessaire. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À tes dessins, tchuss.